Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Haïti a pris part à la 18e édition des championnats du monde d'athlétisme dans l'Oregon aux États-Unis et est reparti bredouille. L'athlète Muller-Jean a échoué dans sa mission de faire rayonner le bicolore national en chutant d'entrée lors des séries du 100 mètres haies. Un scénario pratiquement similaire à ce qui était arrivé à Jeffrey Jules Miss en demi-finale du 110 mètres haies lors des JO d'été 2016 à Rio de Janeiro. Contrairement à l'haïtienne Muller-Jean, la Nigériane Toby Amuzan a battu le record du monde du 100 mètres haies en signant un chrono de 12 secondes 12 centièmes en demi-finale avant de triompher en finale avec un temps meilleur. 12 secondes 6 centièmes mais non considéré lors de ces mondiaux tenus sur le sol américain. Le Suédois Mondo Duplantis a brillé en récoltant son premier titre mondial au saut à la perche dimanche à Eugène en franchissant 6 mètres 21, un nouveau record du monde. Duplantis est détenteur du record du monde et champion olympique. Spécialiste du décathlon, le Français Kevin Meyer a décroché son deuxième titre mondial. L'Américaine Atignou, 20 ans, a fait le show sur 100 mètres en devançant sur le fil et Kaylee Hodgkinson, 20 ans également, pour s'adjuger son premier titre mondial après le titre olympique l'année dernière. Les Américains qui évoluaient à domicile ont survolé ces mondiaux en récoltant plus de médailles. Football, le FC Barcelone et le Real Madrid se sont affrontés samedi soir à Las Vegas aux États-Unis en match amical de préparation à la nouvelle saison. Les Catalans se sont offerts le scalp des champions d'Europe et d'Espagne en titre. Un succès acquis sur le strict minimum grâce à une magnifique réalisation de Rafinha. La recrue brésilienne estivale du club catalan s'est déjà illustrée par 2 buts et 2 passes décisives en ces 2 premiers matchs avec le Barça. Les poulains de Xavi Hernandez doivent encore disputer 3 autres matchs de préparation avant la reprise de la saison face à la Juventus Turin, au New York Red Bulls et au Pumas Unam. Les merengues défieront de leur côté Club América, la Juventus, avant de disputer la Supercoupe d'Europe contre Francfort le 10 août. Manchester City s'est imposé d'une courte tête contre le Bayern Munich grâce au premier but d'Erling Haaland sous les couleurs des Citizens. Le choc a eu lieu aux États-Unis comme le Classico. Les Mancuniens débuteront officiellement la saison samedi prochain face à Liverpool pour le compte du Community Shield. Les Bavarois disputeront eux la Supercoupe d'Allemagne contre le RB Leipzig. Arsenal a fait forte impression en étriant Chelsea 4-0 en préparation estivale également à Orlando. Les Gunners ont marqué par le truchement de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Sambi Lokonga. Ils joueront leur dernier match amical samedi contre le CVFC alors que Chelsea affrontera l'Udinese vendredi. Ce lundi au Japon, le Paris Saint-Germain s'est imposé largement 6-2 contre le Gamba Osaka à l'occasion de son dernier match de préparation avant le trophée des champions contre Nantes dimanche prochain. Neymar a régalé par un doublé et une passe décisive à son pote Lionel Messi. Pablo Sarabia et Kylian Mbappé ont aussi marqué. Le PSG doit retourner à Paris mardi afin de se concentrer sur le trophée des champions. Entre-temps, le club parisien reste actif sur le mercato après Vitinha et Hugo Ekitike. Nordi Monkiele est attendu à Paris avec lequel il doit s'engager pour 5 ans. Le RB Leipzig, club du défenseur, a confirmé les négociations contractuelles. Le PSG espère également boucler le transfert de Renato Sanchez après des négociations difficiles avec Lille. Basketball, dans la NBA, Phoenix a trouvé un accord pour un contrat de longue durée avec Monty Williams qui a été élu meilleur coach de la ligue la saison dernière. L'aventure se poursuit donc entre la franchise de l'Arizona et Monty Williams. Sous la direction de Monty Williams, Phoenix a signé le meilleur bilan de la ligue en saison régulière avec 64 victoires et 18 défaites avant de chuter au deuxième tour des playoffs devant Dallas. Il avait emmené l'équipe en finale de NBA en 2021, battu par Milwaukee Bucks
Works de 4K. Cyclisme, fin du Tour de France 2022. La dernière victoire d'étape a été remportée par Jasper Philipsen, vainqueur au sprint sur les Champs-Élysées. Le sacre final est revenu à Jonas Vingegaard qui a remporté le premier Tour de France de sa carrière en terminant avec le maillot jaune, leader du classement général sur son dos. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi avant de partir en spécial ce soir. Donc, nous souhaitons joyeux anniversaire à notre collaboratrice Rose Caroline Aristide qui fête un nouveau printemps.